Bonjour les créatifs, comment faire un masquage complexe dans Photoshop? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. J'ai eu pas mal de messages qui m'ont demandé justement d'après le tutoriel que j'ai fait dernièrement sur le détourage avec l'IA, la nouvelle mise à jour qui m'a complètement bluffé, que vous pouvez retrouver, que je mettrai par ici. Je fais un peu une suite à ça pour vous montrer comment détourer le même arbre de ce tutoriel-ci. Qu'est-ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo? On va apprendre à créer un détourage par couche de couleurs. Là, on va déjà comprendre et faire un détourage avec ces fameuses couches de couleurs. Et ensuite, on va un petit peu plus s'attarder dans la deuxième partie sur la décontamination, car c'est vraiment ça qui fait la différence une fois qu'on a détouré. Donc j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Alors pourquoi c'est un détourage complexe? Parce que si on regarde un peu le ciel, il est très clair et les branchages aussi, par endroits, sont légèrement clairs et se fondent un peu dans l'arrière-plan. Et c'est ça qui est assez complexe à détourer. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une image, pour la rendre en couleur comme on la voit ici, donc avec toutes les nuances de couleurs, il faut des couches de couleurs, donc avec un niveau de 0 à 255 de rouge, vert et bleu. Alors, si on va ici dans Réglages, et qu'on va dans Interface, ici, afficher les couches de couleurs, on clique dessus, on met OK, et là, si maintenant je vais dans le panneau Couches, qu'on peut retrouver dans Fenêtre, Couches, ici, et là on voit bien nos couches de couleurs, rouge, vert, bleu. Donc les trois ensemble, vous avez bien compris que ça crée des nuances, des dégradés pour créer notre image comme on l'aperçoit. Mais si on isole juste une couche, comme le bleu par exemple, on voit qu'il y a un fort contraste de valeurs. Comme on peut voir par exemple, ici notre couche bleue, qu'on retrouve ici. Donc ça c'est un schéma que j'ai repris de ma formation. Si on prend ici, on clique avec l'outil d'échantillonnage qu'on prend dans la barre d'outils, on voit qu'on est à 27 ici. C'est quoi? 27 niveaux. Ça veut dire qu'on est assez sombre, d'accord? 27 niveaux, ça reviendrait par ici. Sur, ici, toute l'échelle de la lumière de notre couche de couleur. Donc de 0 pour le noir à 100%, au 255 pour le bleu pur qu'on a ici de notre couche. D'accord? Et pourquoi je vous montre ça? Parce que grâce à ce fort contraste d'une de ces couches, on pourra créer une couche alpha dans nos couches qui va se mettre juste ici et qu'on pourra créer un masque avec cette couche alpha. On va faire ça tout de suite. Je vais déjà désactiver dans Réglages, Interface. On va enlever la couche pour qu'on voie que le noir et blanc. Donc là, on se fait déjà une petite idée du masque que ça pourrait donner. Et là, on se rend compte déjà que ici, nos fines branches sont quand même déjà plus visibles et ont une valeur déjà plus sombre que l'arrière-plan. Et ça, c'est plutôt assez efficace. Alors ce qu'on va faire à ce stade, on va rester sur la couche bleue, qui a le plus fort contraste à mon sens. Si on prend la rouge, on voit qu'il y a du contraste aussi, mais les valeurs blanches ici se confondent un peu avec l'arrière-plan. La verte, je trouve que c'est moins flagrant parce que l'arbre devient plus terne, moins foncé. Et ici, le bleu est un peu plus important. Alors si j'avance un peu et que je regarde plus proche, donc il faut bien regarder avec notre outil loupe et on fait les comparaisons et en final, je pense quand même que je vais opter pour la couche rouge. Ici, on voit plus le détail des branches que la bleue. Voilà, on va partir là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? À ce stade, on a choisi la couleur qu'on veut dans notre couche. On a vu qu'avec le rouge, la couche rouge, on avait plus de détails dans l'arbre et on avait plus de contraste avec l'arrière-plan. Du coup, c'est celle-là qu'on va utiliser pour créer une couche alpha et cette couche alpha, on va encore un peu la modifier, enfin le mieux possible en tout cas, pour avoir un masque de fusion. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait ça? Très simplement, on clique sur notre couche rouge
on glisse ici sur notre petit curseur plus pour, comme si on amenait un calque, ça va nous créer une autre couche. Et cette couche ici, rouge copie, on pourra la modifier parce que, bah, évidemment, il nous faut l'arbre complètement noir ou complètement blanc plutôt, si on veut être sélectionné, et l'arrière-plan complètement noir. Donc déjà, on va peut-être inverser, voir ce que ça donne. Donc commande ou contrôle I, et là, on voit notre réel masque, comment il va donner. Là, c'est déjà pas mal, je trouve, hein. Alors on va un petit peu modifier cette couche pour vraiment avoir tous les détails qu'on veut, mais je trouve que c'est déjà pas mal. On va faire commande ou contrôle M pour faire venir la courbe ici. Donc en fait, c'est pas vraiment le calque ici de réglage, c'est tout simplement le réglage courbe qui va se mettre tout simplement sur notre couche rouge copie. Et là, je vais assombrir un peu les noirs et surtout monter les blancs. Alors si vous connaissez pas bien la courbe, vous l'utilisez simplement. J'ai fait une vidéo sur la courbe complète, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne et je vous la mets par ici. Alors, on va augmenter ici les blancs. Donc, notre curseur ici est à 255 niveaux. Donc, tous ces pixels-là vont devenir blancs. Et c'est ça qui est très pratique pour regarder notre masquage. Là, on voit que c'est pas si mal du tout. On fait aperçu avant, après. Vous voyez comment on rattrape du détail dans nos branchages. Donc, du coup, on voit que notre masque peut donner vraiment bien comme ceci. C'est préférable de pas trop noircir quand même, pour garder quand même un peu de détail. Même que l'arrière-plan doit être noir à 100% et l'arbre blanc à 100% pour avoir un bon masque, d'accord? Donc là, vous voyez, je suis monté de 8 niveaux, hein, c'est pas énorme. Si on monte plus, regardez, on perd vraiment du détail dans le masque, comme on peut voir ici. Ça, c'est pas terrible, donc on va rester sur 7-8 niveaux. Et le blanc, ben, on va le mettre au mieux, pour pas non plus trop déborder, parce que si on met trop de blanc, on aura justement trop d'arrière-plan aussi. Mais ça, je vous montrerai comment on fait pour l'enlever. Car supprimer complètement l'arrière-plan sur des fines branches comme ça, c'est quasiment impossible, même avec l'IA, on l'a vu dernièrement. Il faut automatiquement décontaminer et on verra ce que c'est. Alors là, je fais le tour, c'est pas mal. Bon, ici, il manque. Ce qu'on peut faire maintenant à ce stade, on peut mettre OK. Donc là, on voit que ça a bien pris en compte. Ce que je peux faire dans ces zones-là maintenant, c'est prendre l'outil densité plus, densité moins, qui est par ici. Alors l'outil de densité plus, comme on voit ici, densité moins, pardon, on va le mettre bien sous les tons clairs. Ici, nos tons, on va les éclaircir, d'accord? Et on va rester entre 10 et 20, car c'est très puissant, ça bouge vite. On va mettre une petite brosse, la regarder. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ça ne touche pas le sombre à côté, ça éclaircit gentiment les zones ici sans toucher le noir. Alors là, on est très lent, on pourrait même monter plus vite. On va se mettre à 40%, on verra ce que ça donne. Ouais, regardez, là, c'est un peu plus rapide. Donc là, on va pouvoir peaufiner notre couche ici de couleur. On pourra double-cliquer puis l'appeler alpha, par exemple, alpha 1. Comme ça, on sait que c'est notre couche alpha. Donc, ce n'est plus une couche ici rouge, vert, bleu. C'est bien notre couche qu'on a modifiée qui est proche du masque. D'accord? Alors, je ne vais pas tout faire hein, parce que la vidéo va durer trop long. Et voilà, encore une fois, si vous prenez bien le temps de faire ça dans les endroits qu'il faut, comme ici, vous aurez un beau masque. Bon, on va s'arrêter là. C'est pour vous montrer qu'on peut améliorer le masque avec l'outil de densité. Si vous ne comprenez pas trop, je vous invite à regarder la vidéo sur les outils de densité. Je vous mettrai ici en haut en lien. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu cette technique, si vous la maîtrisez, si c'est totalement nouveau pour vous. Je suis toujours curieux de vous lire et de vous répondre. Alors on voit ici par exemple que le noir, il n'est pas à 100%, hein, il est gris. Gris anthracite un peu. Et là, il nous faut vraiment un noir absolu. Donc, on va reprendre notre outil de densité. Et on peut faire clic droit et prendre l'outil de densité plus. On va le mettre ici dans la gamme des tons, on va le mettre en foncé, parce qu'on va assombrir les foncés. Là, je vais me mettre à 20% aussi par là. Et regardez, si je peins, ça va prendre en compte les foncés et ça va laisser
encore une fois, nos branchages blancs. Mais si nos branchages sont légèrement gris, ça va s'assombrir au fur et à mesure. D'accord? Alors il faut faire très attention, c'est pour ça que avec l'outil de densité, je mets très faible. Je vais même me mettre à 10, on va rétrécir et je vais parcimonie pour pas trop mordre sur le masque blanc. Parce qu'il y a des zones ici, comme ici, qui sont un peu plus foncées. Et regardez, si j'insiste un peu, vous voyez, ça fait la même chose qu'avant avec la courbe. On croque un peu dans le masque. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc là, il y a une petite gymnastique à faire entre l'outil de densité plus l'outil de densité moins. Quand on voit que ça commence un petit peu à toucher le masque blanc, on fait Shift O pour faire revenir l'outil de densité moins pour éclaircir un peu. Et si vous voulez pas vous embêter avec les outils de densité, on peut faire la même chose avec le pinceau. Je vous montre. On prend le pinceau ici. Dans le mode de fusion ici, dans le menu en haut du pinceau, on va mettre incrustation. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va laisser à 100% d'opacité pour commencer. À ce moment-là, quand on aura la couleur du premier plan ici, noir, et qu'on sera bien en mode de fusion incrustation, on va incruster tout simplement les tons foncés comme ici. Vous voyez? Mais on touchera pratiquement pas les blancs. Là, ça a un peu touché parce que je pense que le bord de notre masque était légèrement foncé. Du coup, on va descendre un peu l'opacité pour peaufiner tout ça. Voilà. On va vraiment parcimonie quand c'est du travail comme ceci. Je vais même y aller à 10%. Le but ici, c'est vraiment de faire les trous, comme ici, que le noir soit bien noir. On y va gentiment, sans trop mordre sur le masque. Bon, là, j'ai la souris, je n'ai pas branché ma tablette, mais avec la tablette, c'est plus simple et plus rapide. Bon, je vais faire grosso modo pour la vidéo. Voilà, ici en bas, normalement, les tons noirs. Et après, on peut, ici, dans l'outil pinceau, on peut repasser en mode normal. Par contre, il faut faire attention maintenant, si on fait en mode normal sur le noir, on peint vraiment en noir, hein. Noir direct. Voilà. Et là, on va masquer le tour. Là, je vais reprendre un petit peu le pinceau en incrustation après pour boucher ceux-là. Vous voyez, on optimise vraiment le pinceau pour créer notre masque sur notre couche toujours, hein, d'accord? Alors là, on va aller en grossier. Voilà, comme ça. Hop. Ici, pareil. On va aller gentiment enlever comme ceci. Et là, je vous montrerai après comment je fais. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. On regarde ici, il y a des petits manques, hein. On voit que le noir et puis ici, ils sont pas exactement la même chose. Là, c'est un gris. Et là, c'est vraiment un noir profond. Donc, on va reprendre notre pinceau, ici. On va bien repasser en mode incrustation pour ne plus toucher les valeurs blanches, claires. Et on va se mettre à une opacité très faible, encore une fois, hein, 10-12. Et on va gentiment assombrir. Vous voyez, comme j'assombris le bord jusqu'au noir 100%. On doit vraiment travailler dans ce sens quand on crée un masque avec les couches. Maintenant, je fais X pour venir en blanc. Qu'est-ce qui va se passer en mode de fusion incrustation? On va pouvoir intensifier les blancs sans toucher les noirs. Mais comme les noirs derrière ne sont pas à 100%, on voit que ça grise un petit peu, hein. Du coup, je repasse en noir et je veux vraiment que entre mes branches, ce soit du noir 100%. Et là, on fait vraiment un switch entre le noir, le blanc, le noir, le blanc, pour toujours plus intensifier notre masque blanc et toujours plus assombrir l'arrière-plan. Jusqu'à quand on arrive à un équilibre, on pense que c'est bien pour le masque, et ensuite on verra pour créer le masque de fusion. Donc là, je continue avec mon masque blanc, donc X pour changer. Donc je vais renforcer mon masque ici, enfin mon blanc qui va créer un masque, qu'on pourra être bien précis et bien détourer chaque brindille. Encore une fois, là, je vais vraiment dans le détail. Donc, je peaufine vraiment l'arrière-plan, l'arbre en blanc pour que ça devienne le masque. Mais encore une fois, si vous avez un arrière-plan qui est plutôt clair comme vous aviez avant, ça sert à rien d'aller aussi loin. Vous comprenez? Il y en a beaucoup que je vois encore qui me fait un peu dresser les poils, c'est que on doit, dans beaucoup de tutoriels, on doit faire un détourage parfait, extraordinaire, vite fait avec l'IA, et puis avoir des techniques, mais au final, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, d'accord? Encore une fois, je le répéterai encore et encore.
Donc dans votre touche, si comme ceci ça fonctionne, pas besoin de faire plus, hein. Moi je dis toujours, la photographie, la retouche, c'est une forme d'illusion qu'on donne au spectateur. Donc si la personne ne voit pas vraiment la retouche, c'est très bien. Alors maintenant qu'on a notre couche ici que j'ai nommée alpha 1, qui est bien, qu'on a défini comme bien, on va pouvoir passer en mode de sélection. Et pour ce faire, on va ici sur notre petit logo trétillé, on clique et là ça a créé une sélection d'après justement notre noir et notre blanc. C'est pour ça que c'était important d'avoir un beau noir et un beau blanc. Et maintenant on va ici sur notre calque, on va déloquer et on va créer ici un masque tout simplement. Et voilà, on a notre masque, on fait option clic ou alt clic, on retrouve bien notre masque, plutôt bien détaillé, rapidement hein, bien sûr. Et maintenant on va faire une vérification. Donc on veut prendre un calque d'aide. Donc un calque d'aide, très simple, vous avez déjà vu comme je faisais. On va ici dans le fond uni, on va mettre un calque assez foncé bleuté. Et là bien sûr on le passe en dessous. Et là on remarque ici par exemple que j'ai pas super bien fait le détourage du tour, donc c'est pas grave parce que maintenant on va peaufiner un peu notre masque maintenant qu'il est devenu un masque de fusion. Donc on va reprendre notre pinceau et on va un peu corriger tout ça avant de passer à la décontamination. Sur le masque, on s'est dit ça pouvait être pas mal du tout. Il y a peut-être des petites nuances que j'ai pas vues à l'écran. Et c'est pour ça que c'est important de faire comme ça, parce que maintenant qu'on a le masque de fusion avec un fond, on se rend bien compte ici des valeurs qu'il y a. Mais maintenant, admettons que j'ai un ciel plutôt clair, comme ceci. Allez, on va dire bleu. Vous voyez, ça se voit plus. Donc, pas besoin d'aller aussi loin dans le détail de notre détourage. Là, c'est déjà bien. Donc, si vous voulez faire un photomontage avec un ciel clair, c'est parfait. Et souvent, on cherche les arbres qui sont dans un ciel de telle couleur pour telle incrustation. D'accord? On va rester enfoncé pour bien voir les défauts que j'ai eus. Et on va bien se remettre sur le masque de fusion. On prend le pinceau en mode incrustation. On va se mettre à 30%. Donc je tape 3 sur le clavier pour 30% d'opacité. Et là, je vais mettre ma tablette, ça va être plus simple. Ok, on va même mettre à 60%. Je pense que ça aille plus vite dans le détail. En tout cas, dans les zones à plat comme ça, on peut aller à 60%. Quand on va commencer à toucher ici sur l'arbre, donc dans le masque blanc, on va se mettre à 30%. Donc voilà comment on jongle un peu avec notre masque. Regardez, on enlève gentiment. On peut même rester sur notre masque, faire CTRL M et mettre un peu plus de noir, par exemple. Regardez, là j'ai corrigé très rapidement. Ok, on va encore un peu peaufiner ici, CTRL M, et on peut même un petit peu monter les blancs pour récupérer encore un peu de détails, bien renforcer le masque, voilà, par exemple. Voilà, tout ça sur le masque, hein, on est d'accord. Alors, on peut remarquer qu'on a bien détouré notre arbre dans le détail près, comme on peut voir avec toutes ces branchages. Maintenant, on va un tout petit peu affiner notre masque, parce que regardez, si on approche à 300%, on se rend compte ici qu'il y a des lignes blanches assez importantes. Et j'aimerais un petit peu diminuer ces lignes, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est très simple, on va ici sur notre masque de fusion. Vous avez déjà vu la technique, je pense, dans la chaîne, surtout dans la dernière vidéo. On va ici dans divers, minimum. Qu'est-ce que va faire ce filtre? On peut déjà voir le résultat. Il va tout simplement ragrandir ce qui est masqué, d'accord? Tout ce qui est en noir va se ragrandir d'un rayon défini en pixels ici, d'accord? Si maintenant je monte un rayon de 1,1 pixel, on se rend compte qu'on a ragrandi le masque de 1,1 pixel, ce qui est quand même important. On voit qu'on perd énormément de détails. Donc là, le masquage n'est pas superbement bien fait. Donc on va partir sur 0,4 déjà pour voir. On presse bien sûr sur notre barre d'espace pour pouvoir naviguer dans notre photographie. Alors moi je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais faire un avant-après ici de l'aperçu. Avant, vous voyez qu'on avait vraiment beaucoup de détails, mais beaucoup de blanc. Là, on est déjà mieux. Hein. Même qu'on perd un peu de détails. Je vais même essayer à 0,3 pour être sûr, pour voir. On va mettre Hunter avant, après. Alors si on veut voir l'avant-après
en ayant déjà validé notre action, on peut faire commande Z ou commande Shift Z. Vous voyez? Donc on reste bien, ou on peut venir ici dans notre panneau historique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va descendre ici et on va un peu sélectionner le tronc ici. Alors on va aller très rapidement, on va presser W pour appeler l'outil objet. On va cliquer glisser, vous connaissez cet outil, hein, c'est assez rapide. Il va détecter nos contours, d'accord, d'accord, il y a un petit manque ici, ici aussi. Donc on va réajouter ici un peu, en mode ajouter, hein. Encore ici, là, c'est pas terrible. Donc pour un peu mieux travailler nos zones ici, on va prendre l'outil lasso magnétique en mode soustraction, parce qu'on va soustraire ici notre sélection. Et voilà. Ensuite, on va aller en mode addition. Voilà. Pareil ici, on va peut-être voir avec l'outil objet en mode soustraction. Donc en pressant option, on soustrait. On voit un petit moins sur l'outil. OK. On va reprendre notre outil ici en soustraction, en addition. D'accord. Je vais faire à la main levée, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Vous voyez comment on doit un peu jauger avec les outils de sélection pour que ce soit le mieux possible. Une fois qu'on a sélectionné nos troncs et puis qu'on a bien sélectionné notre tronc pour pouvoir enlever ce qu'il y a derrière, on va intervertir notre sélection. Alors, sélection ici, intervertir, ou Shift, commande ou contrôle I pour inverser. OK? Là, on va tout simplement prendre un pinceau en noir à 100%. Bien sûr, on n'oublie pas le mode de fusion, hein, très important, parce que si on reste en incrustation, ça va pas aller. On va plutôt enlever ici les tons foncés, hein, quand on est en incrustation. Et là, on va enlever à la main levée très gentiment ce qu'il y a au centre, parce que moi, je vais pas garder ça. C'est inutile. Voilà. On essaie d'être le plus précis possible. Voilà. On va un petit peu améliorer ici aussi en vitesse. C'est pas le but du tuto de reconstruire ici. On pourrait reconstruire avec d'autres branchages, mais c'est pas le but. Donc on va faire vraiment en très gros. Alors maintenant, dans cette étape et dernière étape, on va passer à la décontamination avec deux calques. Il y a beaucoup de manières à travailler la décontamination. Je vous en montre une ici plutôt simple et encore une fois très manuelle, parce qu'on partait vraiment du principe de faire ça manuellement. Donc comment ça va se passer? On va tout simplement créer un calque vide qu'on va pouvoir peindre sur nos branches pour que la couleur du branchage qui est bleu devienne la même couleur que le tronc en globalité. Pour pouvoir rattraper un peu cette colorimétrie qui est un peu trop blanc ici, comme on peut voir sur notre arbre ici, tout ce qui est très blanc, on va teinter tout ça, d'accord? Et on va aussi assombrir avec une courbe les tons clairs, parce que on voit bien que c'est des tons clairs légèrement bleutés dus au ciel bleu. Donc ici, on va créer un nouveau calque. Je vais mettre des tas, des contaminations. Et ce calque, en fait, on va tout simplement le mettre en masque d'écrêtage. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais peindre, je veux qu'il s'additionne ici à notre arbre et non à l'arrière-plan, d'accord? Alors, on va bien sur notre calque décontamination, on presse Alt ou Option. Entre les deux calques, on voit qu'il y a le logo. Clic. On a une petite flèche qui dit bien qu'on est en masque d'écrêtage. Donc, on va bien écrêter. Donc, on va bien mettre tout ce qu'on peint sur notre arbre. Et ici, on va simplement le passer en mode de fusion, notre calque vide, lumière crue. Et on va déjà peindre à 40%. Donc, on va prendre notre pinceau. Ici, à 4, on tape 4 sur le clavier pour avoir 40% d'opacité. On reste bien ici en mode de fusion normal. Et là, ce qu'on va faire, on va aller repiquer ici une couleur un peu plus foncée de l'arbre qui ressemble plus à notre arbre. Donc, Alt ou Option. Et on va prendre un beige ici, un peu rouge. Et là, si on n'est pas très satisfait ou convaincu de la teinte qu'on vient de prendre, on peut faire commande, option, contrôle sur Mac, clic. Et là, je vais monter peut-être un peu plus dans les rouges et on va voir ce que ça donne. Je vais teinter un peu. Ok, on va y aller déjà parcimonie, comme je dis toujours.
Donc on va doucement et au fur et à mesure, on changera un peu de couleur ou je vais me mettre à 60% pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, par exemple. Et là, ce qu'on va faire, on va peindre vraiment sur nos branchages blancs. Essayer d'éviter un petit peu les branches principaux pour pas trop teinter ces branchages, même que si on regarde la différence entre ici, qui est beaucoup plus chaleureux, et ici, qui est plus clair et bleuté, on va un petit peu teinter tout ça. Mais on va pas teinter de la même manière sur les branchages ici que ici. On va aller plus léger sur les branches principales. Et là, on assombrit gentiment. Alors ici, je vais aller un peu en accéléré, de temps en temps changer un peu de teinte. D'accord, maintenant on va mettre une courbe pour justement assombrir un petit peu cette luminosité qu'il y a autour de ces branchages et un petit peu fondre tout ça maintenant qu'on a colorisé. Et après, un petit peu de peaufinage. Plus ce sera travaillé évidemment, mieux ce sera. Alors ici, sur notre calque, ici qu'on fait avant-après pour voir un peu à quoi ça ressemble, on a un peu mieux incrusté déjà. On va prendre ici l'outil courbe et on va le mettre aussi sur ce petit logo ici, on voit, on va cliquer dessus pour le mettre en masque d'écrêtage pour que notre réglage atteigne bien tous nos branchages. Et on va un petit peu zoomer, c'est important un peu de zoomer, mais pas trop, hein, parce que, encore une fois, ça dépend où vous voulez mettre votre arbre, si vous voulez être extrêmement précis ou pas. Là, on va se mettre à 100%, c'est clairement très bien. Et ce qu'on va faire, on va passer notre calque de réglage courbe ici en mode de fusion. Luminosité, pourquoi? On veut juste travailler la luminosité sans travailler la couleur. Donc, en mode luminosité, nos réglages vont pas affecter la couleur. Ok, alors première chose pour ce faire, comme on va prendre les blancs ici puis les descendre, on va figer les tons moyens. Et on va figer les tons foncés par la même occasion. Et ensuite, on va prendre les blancs ici, on va les descendre. On va les descendre comme ceci déjà pour commencer. On remarque que c'est plutôt les tons moyens qui sont affectés, donc on va descendre un petit peu les tons moyens. Regardez. On va encore diminuer les tours de branches blancs. Et on va augmenter un petit peu les foncés, parce qu'il faut quand même qu'on voie un petit peu nos branchages, ce qui est normal. On va faire une sorte de courbe comme ceci pour commencer, et on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et là, on va changer l'arrière-plan pour voir un peu ce que ça donne en plus clair. J'aime bien changer mon arrière-plan pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va se mettre en presque noir. On voit que c'est toujours un peu bleuté, ok, mais c'est quand même déjà mieux, hein. Regardez, ça c'est notre base, notre masquage de base, et là la décontamination qui est un petit peu mieux. On voit encore un peu de bleu. Encore une fois, si maintenant vous voulez juste un ciel clair et bleu, ça suffirait amplement. Par contre, si il y a un ciel nuageux un peu foncé, là on est un peu dans l'extrême parce que j'ai mis noir, mais admettons qu'on est dans un ciel un peu comme ceci, ça pourrait encore tout juste aller parce que il faut se dire que dans les arbres, souvent, les petits branchages comme ça sont souvent de la même couleur que notre ciel. Donc si on change le ciel, on va changer la couleur d'après le ciel. Si maintenant on met un coucher de soleil, je pense qu'il faudrait teinter les bouts plus rouges. Alors comme je vous expliquais, si on a un fond de couleur plutôt orangé, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai pris une image ici de ciel à contre-jour d'un coucher de soleil. Et là, on va juste disposer notre arbre, d'accord? Voilà. On va le disposer comme ça pour voir. Alors, évidemment, il faudrait l'assombrir un peu parce que c'est un contre-jour, donc j'ai trouvé que ça pour l'instant pour vous montrer. Mais regardez, c'est déjà plutôt pas si mal. Ici, on voit qu'on ne voit absolument pas le détourage. On voit un petit peu quelques détails, mais on est quand même à 150%, hein, donc on est très proche. Ici, par contre, on voit un petit peu que c'est bleuté. Alors on pourrait, par exemple, aller ici sur la décontamination, prendre notre pinceau, option, et on va carrément prendre la couleur de l'arrière-plan. On va dire comme ceci. Commencer à 30% pour voir. On va même monter à 70%. Et on va fondre un peu l'arrière-plan. La décontamination, c'est ça aussi. C'est aussi travailler d'après l'arrière-plan. En fait, on adapte la décontamination avec, ici, notre arbre et l'arrière-plan.
Là, par exemple, moi, je trouve que ça fonctionne. C'est pas mal. Alors, on voit ici que le tronc, c'est pas terrible. On a dû assombrir avec la luminosité. Du coup, vous voyez ce que ça fait. Soit on peut mettre un masque, ou alors, double-clic ici, et on va travailler avec la comparaison sur. Et comme c'est du jaune orangé qui est dû au soleil, on va travailler avec la comparaison sur rouge. Et ici, on va faire révéler le calque du dessous, on va le faire révéler au-dessus. Donc regardez si je monte ce que ça fait. On voit que je récupère du détail. Sauf que là, je vais me mettre par ici à 240 à peu près. Option Alt, on clique et on glisse pour avoir un dégradé de lumière plus ou moins bon. Voilà, on va déjà voir ce que ça donne. OK. Sur le reste de notre image, là on voit qu'on a récupéré un peu de détails clairs. Ouais, ça va encore. Donc on va continuer un petit peu à teinter tout ça. On va remonter un petit peu ici notre opacité pour que ce soit un peu plus sombre. Et voilà, là on est bien sur du brun, à peu près brun rouge. Et on va teinter les bouts comme ceci. Voilà. Bon, ici on va être un peu plus jaune, mais toujours dans les foncés, voilà, comme ceci. Je vais repiquer un peu là, dans le foncé, les bouts, toujours un peu les bouts, les endroits un peu clairs qui nous dérangent. Et comme on a mis ici une comparaison sur, on a bien fait revenir le soleil dans les branchages, comme ici. On pourrait même le faire ici, sur la décontamination. On va prendre ici le rouge, le calque du dessous, on va le monter un peu, ou option, on va découper en deux le curseur pour avoir un petit dégradé. Comme ça, on annule dans les tons clairs notre décontamination. Là, on voit que c'est un peu trop important, je trouve. Vous voyez, il faut vraiment jauger pour avoir un entre-deux. Voilà, par exemple. Et là, ce que je peux faire, c'est commande T et symétrie horizontale. On va se mettre par ici. Là, on voit que ça a à nouveau changé l'arrière-plan. Ici, on voit un peu trop de clair, donc je vais retourner décontamination. Je vais prendre un orangé. On va se mettre à 40%. Voilà. Si on voit ici qu'on est trop orangé, par exemple, on peut prendre la gomme, tout simplement, E, sur le clavier. On reste bien sur notre calque ici, décontamination, et on va gentiment gommer ce qui nous dérange. Et là, on revient sur le pinceau, on se met bien 20%, et on teinte un tout petit peu ce qu'on veut, ainsi de suite. Vous voyez comment on travaille d'après l'arrière-plan notre décontamination. Et si maintenant j'enlève ça, on voit que ça, c'est pas détouré exactement comme on voulait. C'est même un peu... c'est même pas terrible. Mais, encore une fois, tout ce qui est montage ou retouche, c'est un peu de l'illusion. Et du coup, on a travaillé pour ce fond ici. Si on regarde avant-après, là, c'est avant le décontaminage. Donc, notre détourage avec un masque plutôt assez détaillé. On met l'arrière-plan. On se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. On voit très souvent dans les photomontages ou les retouches mal travaillées, on voit souvent ce genre de choses. Et là, on va décontaminer pour être plus proche de ce qu'on a à l'arrière-plan. Voilà. Donc là, il y a encore un peu de travail à faire, évidemment, même avec la courbe, je pense. Donc, j'ai un peu peaufiné hors caméra pour vous montrer jusqu'où on peut aller en travaillant tranquillement et prenant le temps de bien décontaminer, toujours avec ma décontamination globale ici, ma courbe pour assombrir justement toutes ces zones claires, et j'ai mis une deuxième courbe pour les endroits plus compliqués comme ici, où j'avais besoin d'une deuxième courbe pour assombrir tout ce coin-là et être un peu plus à l'aise. Donc voilà, l'idée est toujours la même, hein. Donc on peint d'une manière, avec plusieurs nuances différentes, plusieurs opacités différentes à gauche, à droite, pour fondre un peu notre arbre dans l'arrière-plan, et ensuite, évidemment, pour réassombrir tous les petits bouts de branchage. Bon, là, on est très proche, hein. Regardez, avant-après, ici, ben, c'est un petit peu de l'autre côté, et ça, c'est notre décontamination. Donc, je vous montre le résultat un petit peu peaufiné. Donc,
Là, on est à, je vais vous mettre à 100% pour que vous voyez mieux. F, 2 fois F pour avoir globalité de notre écran. Et là, regardez, c'est plutôt bien incrusté maintenant. On voit les détails ici de notre tronc, qui est un peu plus chaleureux quand même. Ici, comme c'est le contre-jour, j'ai un petit peu assombri avec les mêmes couleurs que l'arrière-plan. Ici, pareil, donc c'est pas si mal. Et on voit quand même les détails des troncs, parce que j'ai peint sur les troncs, mais beaucoup moins important que les embouts ici de notre branchage. Et voilà, si je fais un zoom arrière, notre image retravaillée pour ce fond-là. Voilà ce tutoriel un petit peu complexe avec nos couches de couleurs au début pour bien masquer tout ça, et ensuite peaufinage du masque pour que ce soit un petit peu mieux quand même pour l'incrustation, et ensuite décontamination globale, et ensuite décontamination avec du peaufinage sur l'arrière-plan pour bien fondre en fait notre élément sur notre ciel de coucher de soleil par exemple. J'espère que ça vous sera utile, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à vous entraîner, car c'est vraiment de l'entraînement, cette technique. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi, si c'est encore très complexe pour vous. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.